Le yak n'est pas un simple taureau hirsute, c'est un habitant des montagnes. Les animaux qui y vivent sont plus durs que la glace polaire. Regardez la fureur avec laquelle ce yak repousse une meute de loups. Les prédateurs ne s'attendaient pas à une telle agressivité et une telle force. Le yak se bat mieux que les grands ongulés et semble passer à la contre-attaque. Un yak qui broute paisiblement n'a pas l'air d'un animal féroce, mais c'est une illusion. Dès qu'un danger se présente, ce féroce montagnard passe immédiatement à l'attaque. Il s'engage immédiatement dans le combat et tente de piétiner l'ennemi, se précipitant dans la bataille sans crainte et utilisant toutes ses capacités physiques à 100%. Aucun prédateur ne peut venir à bout d'un yak adulte en tête-à-tête. Et les petits se sentent en sécurité auprès de leurs parents. Regardez la férocité avec laquelle une femelle arrache un petit à un léopard des neiges. Le prédateur ne peut pas mâcher les gros vaisseaux du cou d'une victime aussi jeune et il n'a tout simplement pas le temps d'étrangler le veau. La femelle attaque le léopard avec la ténacité d'un bulldozer. Le léopard pensait apparemment qu'à côté plus petit, la femelle ne se battrait pas avec toute sa féroce force afin de ne pas attraper accidentellement son bébé. Mais le prédateur a sous-estimé les capacités de combat de sa victime. Il voulait étrangler le bébé, puis battre en retraite et revenir sur le troupeau, attristé par la perte, se serait retiré. Mais son plan a échoué. Remarquez que la femelle yak écrase littéralement le prédateur à grands coups de corne, mais qu'elle prend bien soin de ne pas toucher son petit. Le léopard est choqué, mais n'a aucune chance de tuer le petit. La femelle soulève le puissant prédateur sur ses cornes, comme s'il s'agissait d'un jouet de chiffon. Elle l'a presque piétiné, et ce n'est qu'au dernier moment que le léopard a battu en retraite. Il a compris comment ce combat allait se terminer pour lui, et le veau est sauvé. La confrontation entre les yaks et les loups est particulièrement impressionnante. Ces prédateurs, issus du groupe des chiens courants, ont appris à s'adapter parfaitement aux conditions de vie en montagne. Mais les yaks ne demandent qu'à montrer qu'ils sont les maîtres. Face au loup, l'ongulé riposte avec ses cornes tout en portant des coups dévastateurs avec ses sabots postérieurs. Un coup précis et le coup n'a plus de côte. Le prédateur s'envole comme s'il avait été renversé par un camion. Même s'il évite les lésions des organes internes, il n'est plus en mesure de poursuivre. En outre, le prédateur doit constamment esquiver les pointes acérées des cornes. Si le yak atteint sa cible, il transperce l'ennemi de part en part et le cloue littéralement au sol. La force monstrueuse du yak lui permet de projeter le loup par-dessus sa tête, juste pour attraper l'ennemi dans ses cornes. Mais les loups de montagne sont également dangereux. Non seulement ils sont incroyablement forts, mais ils sont également doués pour la tactique. Un couple de yaks s'est farouchement opposé à la meute, mais l'un des ongulés s'est laissé emporter et n'a pas remarqué que les loups avaient délibérément rapproché le champ de bataille de l'abîme. L'ongulé a tout simplement dégringolé de la hauteur du premier étage. Les dégâts n'étaient pas trop importants pour un tel géant, mais il serait plus facile pour les loups de le tuer. S'il parvenait à enfoncer le jeune yak contre les rochers, de manière à ce qu'il n'ait aucune marge de manœuvre et d'accélération, 2 ou 3 loups pourraient en préférer. Il existe dans le monde des populations de yaks entièrement sauvages, mais aussi des yaks domestiques. Ils ont été domestiqués en Asie il y a des centaines, voire des milliers d'années. Le yak domestique, bien que relativement fidèle à l'homme, a conservé le tempérament indomptable de son ancêtre et son immense force. Regardez le duel entre un yak et un taureau ordinaire. Bien que la stature du yak soit énorme, la masse du yak peut être légèrement inférieure à la taille de son adversaire. Le taureau plus lourd attaque, pensant manifestement gagner en enfonçant la défense de son adversaire. Mais il ne sait pas à qui il a affaire. La fureur du yak est énorme. Il pousse son adversaire et utilise des tactiques autres que la puissance physique. La longueur des cornes du yak peut atteindre 1 mètre et la distance entre leurs extrémités est à peu près la même. Cela lui donne un avantage dans le combat avec d'autres animaux à cornes qui ne disposent pas du même arsenal. Le yak assème de terribles coups de cornes acérés sur le cou, le corps et le museau de l'ennemi. Le poursuit et tente de le piétiner littéralement. Plaisanter avec un yak est une très mauvaise idée pour n'importe quel animal.
Le yak est un taureau exceptionnellement montagneux et qui vit dans l'Himalaya à des altitudes incroyables depuis des milliers d'années. Le yak est parfaitement adapté au climat de haute altitude. Il est protégé du froid par un épais pelage frisé très long et l'animal possède également de grands poumons et un cœur volumineux, ce qui l'aide dans les endroits où l'oxygène est rare. Il possède une grande force qui lui permet d'ignorer les tentatives des loups pour l'abattre, de soulever d'autres ongulés de poids comparables sur leurs cornes, de piétiner ses ennemis et de les disperser comme le vent disperse les feuilles mortes. Mais dans les plaines, les choses se gâtent. Le yak n'a pratiquement pas de glande sudoripale, qui est son corps n'est donc pas adapté à la thermorégulation dans les plaines. Il est intéressant de noter, pour une raison inconnue, le yak sauvage ne tolère pas les lieux et les pâturages aménagés par l'homme. Alors qu'en Asie du Sud-Est, les buffles domestiques coexistent pacifiquement avec leurs congénères sauvages, créant même parfois des troupeaux et des familles mixtes, le yak sauvage et le yak domestique se croisent rarement. Et c'est tant mieux. Voyez-vous comment se termine le conflit entre les yaks domestiques et les yaks sauvages. Les rivaux semblent égaux, mais l'air de la montagne a manifestement un effet dopant sur les bêtes. Le yak sauvage roule sur son lointain parent domestique et lui assène une série de coups écrasants. La défense de l'ongulé domestique est froissée comme du papier sous la pression d'un rouleau. Mais le duel entre les deux animaux à cornes domestiquées ressemble à un combat entre adversaires égaux. Or, ils ne sont en rien inférieurs à leurs congénères sauvages. Regardez la puissance d'attaque frénétique du yak. Il ne se contente pas de faire reculer son adversaire. Le yak le plus fort remarque des irrégularités et des trous dans son dos. L'animal le plus fort le pousse délibérément à cet endroit pour le déséquilibrer. Les combats de yak domestiques se terminent rarement de manière fatale pour l'un des combattants, mais dans la rage, les animaux peuvent se blesser très gravement l'un l'autre. L'un des habitants les plus célèbres et les plus mystérieux des montagnes est le léopard de neige. Ce prédateur est d'une agilité incroyable, même pour un félin. Regardez comme il vole littéralement d'un rocher à l'autre en poursuivant les ongulés. Comme les autres panthères, le léopard est capable de sprints relativement courts, mais en quelques minutes, le prédateur couvre d'énormes distances. Chaque bond du léopard est un saut d'une hauteur supérieure à la taille humaine sur une distance plusieurs fois plus longue que le corps du prédateur lui-même. Le prédateur se déplace si vite qu'il semble disparaître à un endroit, réapparaître à un autre, un peu plus près de la proie. Les ongulés paniquent, ils ne s'attendaient pas à un tel bond. Enfin, le dernier bond et le léopard s'écrase de tout son poids sur l'ongulé. Il semblerait qu'un duel tendu et une lutte avec une telle victime au bord de la falaise ne soit pas une bonne idée. Et en effet, les deux animaux se sont effondrés. Mais il ne faut pas sous-estimer la panthère des neiges. Cette chute fait partie de la tactique de chasse du prédateur. Ce n'est pas une erreur. Étonnamment, la panthère des neiges peut survivre à une chute de la hauteur du 3e ou du 4e étage directement sur des rochers tranchants grâce à son agilité extraordinaire. Voici une autre confirmation de la blague sur la fluidité des chats. Il faut rendre hommage aux ongulés qui, la plupart du temps, peuvent aussi survivre à une chute aussi vertigineuse. Mais pendant le combat, le léopard frappe son adversaire plusieurs fois sur les rochers, endommage ses membres et prend l'avantage. Lorsque la victime est épuisée, le léopard n'a plus qu'à lui sauter à la gorge et la serrer avec ses crocs. Pendant la poursuite, les animaux tombent bien au-dessous du troupeau de l'herbivore, si bien que personne n'a le temps de lui venir en aide. Cette tactique est très risquée. La moindre erreur, une patte mal placée ou un banal échec, et le léopard subit des dommages critiques. Dans son cas, une patte fracturée est pour lui une issue fatale de la chasse. Le léopard doit se battre avec sa proie, contrôler sa chute et surveiller chaque pierre en même temps. Et pour cela, il n'a absolument pas le vertige. D'accord, même en regardant une telle chute à travers l'écran, on se sent déjà mal à l'aise. On a l'impression qu'on va avoir le vertige.
mais le chat est si courageux qu'il garde son sang-froid et sa concentration maximale, même pendant le combat avec un ongulé plus gros que lui, qui est en train de tomber de la falaise. Le léopard chasse les ongulés les plus courageux et les plus agiles, les chèvres des montagnes et les béliers qui parviennent à s'accrocher aux corniches les plus étroites, les plus pointues et les plus petites, à marcher le long de falaises abruptes et à maintenir un point important sur la pointe de leurs sabots. Ces herbivores sont invulnérables aux autres prédateurs. Si les loups montent à une altitude assez élevée, les ongulés sautent simplement sur les falaises et se retrouvent hors de portée des prédateurs. Les ours n'ont pas non plus la moindre chance d'atteindre ces grimpeurs herbivores. S'ils tentaient de poursuivre un ongulé, ils tomberaient dans l'abîme et s'écraseraient tout simplement. D'ailleurs, un bélier ou une chèvre pourrait banaliser leur ennemi en le poussant dans l'abîme. Ni la force, ni la vitesse, ni l'esprit d'équipe ne peuvent rien contre ces montagnards. Grâce à leur extraordinaire capacité d'escalade, les béliers et les chèvres sont pratiquement invulnérables pour la plupart des autres prédateurs. Seuls les léopards des neiges possèdent l'agilité et l'intrépidité suffisantes pour chasser ces ongulés uniques. Il est intéressant de noter que les ongulés et les léopards des neiges sont à peu près aussi doués pour l'escalade, mais que leur corps s'est adapté à ce mode de vie de manière très différente. Regardez la chèvre de montagne qui grimpe sur les rochers. Il est étonnant qu'elle parvienne à saisir de petites corniches avec la pointe de ses sabots. En général, les sabots sont mal adaptés à l'escalade. Ils ne sont ni sensibles ni flexibles et s'accrochent peu aux surfaces. Mais il s'agit d'une exception à la règle. Une chèvre de montagne peut littéralement se coller à un rocher escarpé et le longer avec aisance sur des corniches et des pierres si petites que son sabot n'y entre même pas complètement. En même temps, elle n'éprouve ni peur ni excitation. C'est un mode de vie normal pour un animal que d'errer sur le point de tomber dans l'abîme. L'ongulé peut non seulement marcher, mais aussi courir dans de telles conditions. La panthère des neiges est adaptée à l'escalade des rochers de manière différente. Si les ongulés ont des pattes plutôt longues, mais un corps mobile afin de pouvoir se déplacer sur le côté à tout moment et éviter de tomber, le léopard, lui, se déplace comme s'il marchait sur les rochers. Par rapport à son corps, il a des pattes plutôt courtes, mais très puissantes, musclées et dotées d'énormes coussinets souples. Ses griffes acérées et puissantes lui permettent non seulement de s'accrocher solidement aux corniches lors de sauts vertigineux, mais aussi de saisir des pierres presque solides et de les longer verticalement jusqu'à l'endroit suivant où il peut se tenir debout. La panthère des neiges maintient son centre de gravité aussi bas que possible afin d'être stable. Et bien que ses pattes soient courtes, elles sont extrêmement puissantes. Non seulement un léopard peut sauter un bus, mais il peut facilement grimper une petite pente rocheuse et abrupte en tenant entre ses dents un ongulé 1,5 fois à 2 fois plus lourd que lui. Mais le plus important, c'est la queue du léopard, très longue et duveteuse. Si la queue d'un léopard atteint la moitié de la longueur de son corps, celle d'une panthère des neiges peut toucher la tête d'un prédateur. En plus d'être un parfait équilibreur de mouvement, la queue est aussi une couverture. Lorsqu'il passe la nuit sur des terrains vagues balayés par le vent, le léopard se couvre la tête et le museau avec le bout duveteux de sa queue pour se protéger du froid. C'est incroyablement mignon et cela donne envie d'envelopper le chat dans une couverture et de lui donner quelque chose de chaud à boire. Par ailleurs, le léopard des neiges est l'un des grands prédateurs les plus joueurs, les plus doux et les plus loyaux envers l'homme. Il est d'autant plus choquant que leur habitat se soit réduit à cause de l'activité humaine. Nous ne pouvons qu'espérer que leur population se reconstituera grâce aux activités des organisations de protection des animaux.